bienvenue dans un nouveau vlog. Ça sera un vlog blabla, get ready with me, parce que je vais me préparer. J'ai pas mal de choses à faire, mais j'ai pas mal également de choses à vous partager parce que en ce moment ma vie elle est un petit peu à 100 à l'heure. Il y a beaucoup de changements qui sont à venir, à organiser, à planifier. Je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet directement. S'il y a un peu de bruit, c'est tout à fait normal parce que les enfants sont en train de jouer avec leur chaton. Sans plus tarder les filles, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, à faire un petit tour sur Ajafit, à vous procurer votre petit détox avec le Power Slim Detox ou votre petit complément alimentaire avec le Power Slim Caps du coup, s'il y en a en stock, parce que ça part extrêmement vite. Et sans plus tarder, c'est parti. Les filles, pour les personnes qui vont me poser la question concernant ma coiffure, c'est toujours ma Vipart de chez Curls et le maquillage c'est Action. À part le fond de teint qui vient de L'Oréal, le reste c'est Action. Moi vous me connaissez déjà et ça me va très bien. Vous savez les filles que IKL, ma chaîne, au fil du temps, en plus d'être une chaîne où je documente ma perte de poids, mon glow up, comment j'évolue physiquement, parce que il fallait vraiment que je fasse quelque chose déjà en 2020 avec 120 kg. C'est pas du tout possible pour 1m64 et là récemment pratiquement 100 kg quoi pour 1m64, même si c'est vrai que je venais d'accoucher. Bon après je venais pas vraiment d'accoucher parce que ma fille a eu quand même le temps d'avoir 6 mois, 7 mois avant que je commence à maigrir. Au-delà d'être une chaîne où je documente mon aventure de perte de poids, je documente, et c'est une chaîne où je documente également mon aventure de vie, en déplaise à certaines, parce que c'est vrai que notamment dans la communauté noire, encore une fois, no shade, on aime avoir des youtubeuses qui vous montrent une vie fantastique, où elles vont dans des voyages presse-partout, où elles voyagent partout avec des sacs de luxe, des choses comme ça. Ici c'est pas vraiment comme ça. Moi je suis vraiment la fille next door avec des enfants qui essayent de faire du mieux qu'elle peut dans sa vie et d'évoluer. Du coup c'est vrai que j'ai pu partager cet aspect là de ma vie, parce que pas que j'avais honte, mais j'avais l'impression qu'on attendait de moi justement que je fasse comme les autres filles, alors que non, pas du tout. En fait je regrette vraiment de ne pas avoir partagé certains échecs que j'ai eu, comme je le faisais avant quand j'ai échoué à mon permis blanc, ou certaines difficultés, parce que je sais qu'il y a certaines, vous allez être confrontés à ces difficultés là, ou peut-être que vous avez déjà été confrontés du coup à ces difficultés là, mais j'avais l'impression qu'on attendait autre chose de moi, alors que justement je dois juste partager ce que j'ai envie du coup de partager. Ceci étant dit, IKL c'est le partage d'une aventure de vie d'une femme. Bref les filles, comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui on va parler travail, plus précisément travail en tant que salarié, parce que oui les filles, j'aimerais de nouveau avoir un travail en tant que salarié après 3 ans, encore une fois, parce qu'il me semble qu'il y a quelques années j'avais fait une vidéo du même type, je la mettrai juste ici. Du coup j'aimerais avoir un travail en tant que salarié après 3 ans à la maison. Ça passe super vite. Si je me trompe pas, le dernier emploi que j'ai occupé en tant que salarié, je le dis bien, c'était en 2020. Je travaillais à la sécurité sociale au service tracing, quand il y avait toute cette histoire de pandémie. Ne vous méprenez pas par l'annonce que je suis en train de vous faire. Je suis super heureuse de vous annoncer que, oh là là, je rêvais de vous faire cette annonce clairement, que je regagne ma vie, pas à hauteur que je gagnais avant quand j'arrivais en Martinique, mais je la regagne très correctement, mais vraiment très correctement, et j'en suis super heureuse, super fière également, parce que j'ai eu une grande traversée du désert qui était très compliquée, parce que plus rien ne s'emboîtait. Il y a tellement de choses qui se sont passées à la fois que au niveau du travail je me suis laissée
surprendre, submerger. Il n'y avait plus trop non plus de cohérence. En plus, s'il faut rajouter les problèmes administratifs qui se sont greffés à ça, on n'aurait pas fini. J'ai même dû faire appel à des aides, comme je vous l'avais dit. Ça a été vraiment pour moi très rabaissant, venant en fait d'une personne qui avait rien. Je gagnais 300 € par mois, et je suis totalement honnête et transparente avec vous les filles. Ces 300 € c'était respectivement les allocations familiales et la page de Ariel quand elle avait moins de 3 ans, à une personne en fait non seulement qui avait un travail en tant que salarié, puis après ça a basculé avec l'ARE, et on peut l'accumuler avec son chiffre d'affaires quand on est en catégorie D au Pôle emploi. Donc c'était super, plus ma micro qui regroupe YouTube et mon site internet. Et je vais pas vous mentir que j'arrivais à des revenus au mois à plus de 5 000 €, plus de 6 000 €, plus de 7 000 €, notamment 8 000 € un mois, pour être totalement transparente avec vous, même si ça n'a pas duré très longtemps. Ceci étant dit, aujourd'hui je suis peut-être pas à 8 000 €, mais je suis super confortable, c'est-à-dire que je ne stresse plus, alors que j'étais dans un stress permanent. Il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui je ne stresse plus du tout. Ceci étant dit les filles, je n'oublie pas les difficultés que j'ai passées. Déjà au niveau du poids de ces difficultés, au niveau de mon mental, la charge mentale que c'est quand vous avez ce type de soucis là. Quand vous avez ce type de soucis là les filles, je vous assure que vous ne dormez pas tranquille, et même dans leur résolution. Pourquoi? Tout simplement parce que je partage pas mes soucis, et j'ai un fonctionnement au niveau en tout cas de cet aspect là de ma vie comme une maman célibataire. Peut-être que je devrais changer ça comme je vous ai dit précédemment, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et en plus de ça, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'atteindre ce que j'avais précédemment, les chiffres que je vous ai dit. Et même au-delà en fait. Là je me surprends à rêver de nouveau, parce que je ne rêvais pas de nouveau. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit lors de mon vlog, j'en sais plus comment il s'appelle, quelque chose à vous annoncer. Même si j'ai été diplômée de ma LLCE, j'ai l'intention déjà de poursuivre après dans un tout autre domaine, et là je commence une formation afin de me perfectionner par rapport à quelque chose pour mon site internet, concernant une prestation qui va reprendre, parce que j'étais pas au top de ce côté là. Mais en plus de ça, j'aimerais vraiment, comment vous dire ça, j'aimerais vraiment avoir une autre activité que les choses que j'ai sur les réseaux sociaux. Certes, j'ai plusieurs canaux de rémunération là actuellement, cependant en majeure partie ça vient des réseaux sociaux. Les vues sur YouTube, les partenariats, mon site internet, tout vient d'Aïkaël. J'aimerais bien avoir quelque chose à côté en tant que salarié, surtout que les filles, on va être honnête, on va être sincère. Comme je vous ai dit, ici Aïkaël, c'est une aventure de vie où on raconte les choses vraiment telles qu'elles sont. YouTube, c'est super instable. Vraiment. C'est pour ça que mon site internet, de ce côté là, en plus de m'épanouir, en plus de me permettre de développer d'autres compétences et d'être dans un autre univers, ça me permet d'être bien. Parce que si j'avais que YouTube actuellement en termes de vues, les filles, franchement ça serait beaucoup plus non, beaucoup moins agréable. Ça change tout le temps les filles. Là je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les vues de tout le monde pratiquement, à part les youtubeurs, vous savez, qui font du contenu comme vous savez Océane, qui vient de Beauty Match, et qui son contenu fonctionne très bien, où elle réagit à 4 mariages et une lune de miel. J'aime beaucoup regarder ces vidéos réactions, c'est trop marrant. J'ai envie de réagir avec elle des fois. Ou des gros youtubeurs qui ont toute une équipe de prod, et tous les vues de tout le monde sont en baisse. Je ne sais pas si c'est à cause de TikTok, parce que TikTok a fait beaucoup de mal à YouTube. Mais vraiment,
ou à cause d'un changement d'algorithme et les vues de tout le monde sont en baisse, pardon. Mais paradoxalement, en fait les filles, même si moi en tout cas mes vues sont en baisse, au niveau de la rémunération ça va. Franchement ça va. Il y a des fois où je poste que 2 vidéos par mois. J'ai pas un SMIC mais ça va en tout cas. Alors que pour ce même montant, j'aurais dû poster, au moins une vidéo par semaine. Non même pas, 2 vidéos par semaine au moins. Mais je ne suis pas à l'abri que la tendance change et que mes revenus baissent au niveau de YouTube. Et qui dit moins de vues dit moins de partenariats. En plus actuellement je suis en Martinique, donc les partenariats c'est très compliqué. Je peux que faire les partenariats qui peuvent être acheminés ici en Martinique. Et je sais pas si vous avez remarqué les filles, vraiment au-delà de l'inconstance de ce métier, je trouve qu'on est plus créatif, on est plus sincère et authentique et on est plus suivi par rapport à ça justement quand on ne le faisait pas professionnellement à plein temps et seulement ça. Moi je sais que en tout cas après ça a pris quelques semaines quand même avant d'exploser et je pense que grâce au challenge de Chloé Ting mes vidéos elles ont explosé. Pourquoi? À cause des diète vlogs. Mais pourquoi encore une fois? Parce que c'est pas seulement les diète vlogs. Je suis pas la première à avoir fait des vidéos régime. Après je suis la première en France à avoir appelé ça diète vlog. Mais c'est tout simplement parce que j'avais un travail à côté, où j'avais la perspective de chercher un travail à côté. Donc à chaque fois que je postais des vidéos, en fait c'était des vidéos spontanées par rapport à ce qui arrive actuellement dans ma vie ou dans mon régime. Posez-vous la question, et moi-même je me suis posé la question, pourquoi mon régime a été un échec? Pourquoi même ma stabilisation pardon, a été un début d'échec? Après ça n'a pas pu être totalement un échec parce que j'avais pas repris tant de poids que ça, mais en tout cas au niveau de ma vision, en tout cas tout simplement parce que, comment vous dire, j'ai trop pris cette activité YouTube comme un métier. Et en tout cas concernant les diète vlogs, je faisais des diète vlogs pour les poster sur YouTube. Alors que la base des diète vlogs c'est pas ça. La base des diète vlogs c'est pas ça. La base des diète vlogs, comment ça a commencé pour moi en tout cas, c'est que je voulais faire un régime et je me suis dit allez je vais le partager nature peinture sur YouTube en fait. Alors que quelques temps plus tard, quand je prenais YouTube vraiment comme un métier, mon seul métier à part entière, j'essayais de faire des diète vlogs compliqués avec certains... Je voulais vlogger forcément tous les jours, tous mes repas. Alors que de base, c'est pas ça en fait. Je le partageais en toute insouciance, en toute innocence. Et en fait, j'étais vraie. Tout simplement. Et quand on prend YouTube comme un métier, qu'on a un petit peu ce stress, c'est même pas un petit peu les filles, on l'a beaucoup, parce qu'on va pas se mentir, hein, on a besoin de manger, on a besoin de payer nos factures, on a besoin de payer nos loyers, on a besoin de payer nos crédits pour ceux et celles qui en ont, et ça devient un stress. C'est pour ça que vous voyez au bout d'un moment que il y a certains youtubeurs qui commencent à faire n'importe quoi pour les vues, n'importe quoi pour la visibilité et pour apparaître dans le classement de YouTube, où il y a carrément en fait des youtubeurs, notamment des youtubeuses, j'en ai vu pas mal ces derniers temps, en fait qui rentrent dans des tendances alors que c'est pas leur domaine. Par exemple récemment, c'est ce que j'ai découvert, même si ça dure depuis pas mal de temps, il y a des youtubeuses en fait qui étaient des youtubeuses beauté qui sont reconverties dans tout ce qui va être cold case, true crime, traits d'horreur, si j'ai bien suivi, alors que de base elles ne font pas ça. Pourquoi? Tout simplement parce que en ce moment tout ce qui va être true crime, et c'est super à la mode, il y a beaucoup de référencement de ce côté là en fait, et moi j'ai pas envie de commencer, même si j'aime beaucoup. Je suis la première à regarder Enquête criminelle, je suis la première à regarder les trucs de crime sur Netflix, mais je me vois pas
commencer à faire ça. Et ça, c'est quand tu as la pression en fait du chiffre, tu as la pression de faire des sous, tu as la pression de regarder pour les youtubeurs qui connaissent un petit peu, de voir comment ta vidéo est référencée. Excusez-moi, vous me voyez même plus. Tu as la pression de voir comment ta vidéo est référencée, les impressions que ça a, etc. Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'elle soit vue. Mais même quand elle est vue, des fois, elle rapporte pas tant d'argent que ça. J'ai pas envie d'avoir ce stress là les filles, j'ai vraiment pas envie. Et en plus de ça, un détail, contrairement à certaines, même si on va pas se mentir, on est de plus en plus à être dans mon cas du coup à moi, c'est que je suis maman. Je suis maman de 3 enfants maintenant et je peux pas me permettre, même si mon copain a un emploi et un emploi stable, je peux pas me permettre en fait de ne pas pouvoir donner à manger à mes enfants. Ça, c'est quelque chose que je refuse pour moi et que je ne peux pas faire pour mes enfants, tout simplement. Et en plus, c'est là où mes vidéos marchaient le mieux parce que j'avais pas ce stress en fait, tout simplement. Donc j'ai réfléchi les filles et je me suis dit que j'allais chercher et essayer de trouver un travail en tant que salarié, notamment ici en Martinique pour commencer, parce que actuellement je suis en Martinique. N'en déplaise à certaines, je ne bouge pas maintenant dans l'immédiat. Vous verrez quand je vais bouger. Et même si je m'en vais de Martinique les filles, j'aimerais tellement vivre cette aventure d'être salariée ici. Je ne l'ai jamais connue. Soit j'étais entrepreneuse, après entrepreneuse c'est un grand mot, je fais des vidéos sur internet et maintenant j'ai mon site, ou soit j'étais mère au foyer en fait. Et j'ai vraiment envie de vivre cette aventure d'être salariée. Après c'est vrai que moi, encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué dans une certaine vidéo, j'ai pas envie de perdre du temps au patron et j'ai pas envie de perdre mon temps non plus avec des emplois que je ne saurais occuper en fait. Je peux pas faire des emplois manuels. Je sais que ça paraît un petit peu chochotte, peut-être Madame De pour qui elle se prend celle-là. Cependant, je peux pas faire des emplois manuels. Même travailler dans un magasin d'habits, c'est compliqué pour moi. Je me rappellerai toujours de mon stage de 3e à Kiabi où on m'avait demandé de mettre vous savez les antivols. Ici je vous dis que j'ai pris toute une journée pour mettre les antivols et à la fin de la journée il y a la manager qui est venue me voir, celle qui me suivait du coup pour mon stage, et elle m'a dit mais tu sais que ce travail normalement ça s'effectue en une demi-heure. J'ai vu mon expérience que j'ai eu également au Snack Élysée qui m'a confirmé que j'étais pas faite pour les travaux manuel en fait. Le maximum que je pourrais faire c'est de travailler dans un magasin du style Primark quand j'étais aux caisses, parce que j'ai travaillé à Primark quand j'étais à Saint-Denis avant de découvrir l'assistance. Vous allez me dire mais Aïka, est-ce que tu peux pas chercher un travail, un emploi de chargé? Ça va Mimi? Un emploi de chargé d'assistance ici. Je sais que la seule entreprise d'assistance qui existe ici s'appelle Iwiya. Iwiya, mais j'ai appelé quand j'avais des gros problèmes administratifs et que je voulais travailler, que je cherchais un travail en urgence, et il me semble qu'ils sont délocalisés. Et ça ne m'étonnerait même pas, pour vous dire la vérité, que ça soit une autre entreprise d'assistance en métropole qui s'occupe des appels de cette entreprise là. Après avoir discuté avec vous peut-être carrément demain, comme ça je vloggerai ça, pourquoi pas, et bien j'appellerai pour savoir. Mais après il y a un petit souci dans tout ça, n'est-ce pas? C'est ma petite Mimi. Oui, parce que Mimi elle n'a pas encore 1 an. D'ailleurs ça tout continue, c'est insupportable. Alors Mimi elle va avoir 1 an au mois de novembre.
Donc du coup forcément elle n'est pas à la maternelle. Le mode de garde qui s'imposerait pour elle naturellement, et ben ça serait la crèche. Cependant c'est vrai qu'avec mon chéri, d'abord mon chéri, après quand on a parlé, c'est vrai que je suis assez d'accord avec lui, c'est qu'elle est un peu petite. Je sais qu'il y a des enfants qui vont à la crèche à partir de 2-3 mois, 6 mois. Elle va avoir du coup au moment où je tourne cette vidéo, elle va avoir 2 mois, elle va avoir à peu près 10 mois. Ça assez petit. Et en y réfléchissant, quand moi j'ai mis Ariel du coup à la crèche, elle savait verbaliser en fait. Elle savait verbaliser comment on la traitait. Elle savait verbaliser s'il y avait eu des gestes déplacés. Ça n'a jamais été le cas dans la crèche qu'elle avait intégrée, qui étaient les petits diablotins ou les petits diables à Saint-Quentin. D'ailleurs c'est un nom bizarre quand même pour une crèche, mais bon. Mimi elle ne peut pas verbaliser, en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, en plus avec tout ce qui se passe en ce moment dans les crèches, ça fait quand même un petit peu peur. Donc c'est vrai qu'on la trouve quand même un petit peu petite. Dites-moi ce que vous en pensez. On va finir avec la croquettine floutée, étant donné qu'elle ne veut pas jouer de son côté, c'est pas très grave. Donc j'étais en train de vous dire que c'est ça la première problématique. La deuxième problématique, contrairement à quand j'étais encore dans le marché de l'emploi, dans le salariat, c'est qu'il n'y a plus de télétravail. On a ce problème avec ma soeur étant donné qu'elle a un petit bébé qui a 7 mois de plus que Mimi, qui a fêté son anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. C'est que nous, c'est vrai qu'on a envie de rester avec nos enfants, on a envie de, voilà, de les voir un petit peu grandir comme moi actuellement en fait. Et c'est vrai que le télétravail serait une solution parfaite, cependant il n'y en a plus. Moi personnellement ça m'arrangerait beaucoup que ça soit en France ou également en Martinique. Et le troisième problème c'est la Martinique. Il n'y a pas d'emploi en fait qui vont avec moi et qui vont avec mes projets en fait. Ce qui me plairait, ça serait de revenir dans l'assistance en attendant de pouvoir utiliser le diplôme que j'ai actuellement, également mon prochain diplôme, parce que je reprends du coup une formation universitaire, pas cette année qui arrive mais l'an prochain comme je vous ai dit. Et le souci c'est qu'il n'y a pas d'entreprise d'assistance ici à part Iwiya. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me partager en fait votre avis en commentaire, notamment les filles qui sont dans l'entrepreneuriat et qui ont en fait cette pression. Certes ce mois-ci tu as gagné peut-être 2000 €, 3000 €, 4000 €, mais qu'est-ce que tu vas gagner le mois prochain en plus de cela? Est-ce que on va pas t'imposer la TVA? Et apparemment quand tu as la TVA à payer c'est très compliqué. Tu peux moins te virer ça c'est pour les personnes qui comprennent, qui sont en micro, des virements sur ton compte personnel pour vivre, etc. Moi en tout cas je sais que c'est la solution pour moi, qui me permet de vivre déjà beaucoup plus confortablement en fait, qui me permet également de faire beaucoup plus d'économies et de faire des achats beaucoup plus rapidement et juste d'être bien quoi. Il n'y a pas à avoir honte si on est dans l'entrepreneuriat, si on est sur les réseaux sociaux, à avoir un travail sur le côté, même si il paye moins bien que les